chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne, que la paix soit avec vous, chers amis. Je vous écris pour vous informer d'une vidéo qui fait actuellement sensation sur les médias sociaux. La vidéo montre que des pleurs proviennent de l'intérieur de la Kaaba. Lorsque le roi saoudien lui-même est allé vérifier, ses jambes ont commencé à trembler. On dit même que l'imam Mahdi est apparu. Nous allons révéler la vérité sur cette affaire aujourd'hui. Si l'imam Mahdi est vraiment apparu, nous partagerons les détails sur le lieu et la manière dont cela s'est produit. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Allah a créé le monde et nous a informé des signes de sa fin afin que les gens puissent se repentir avant le jour du jugement. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a informé de plusieurs signes qui se produiront avant le jour du jugement. Beaucoup de ces signes se sont déjà réalisés, alors que certaines prophéties majeures ne se sont pas encore accomplies. L'une de ces prophéties majeures est l'apparition de l'imam Mahdi, paix sur lui, qui se produira avant le jour du jugement. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix sur lui, nous a dit dans ses hadiths qu'avant le jour du jugement, l'incrédulité se répandra dans le monde entier. La terre sera remplie d'oppression et de tyrannie et l'islam sera confiné à Médine. À ce moment-là, un homme issu des descendants de la fille du prophète, Fatima, que la paix soit sur elle, se lèvera et remplira la terre de justice. Il émergera et établira la justice sur terre, renversant l'injustice qui a prévalu. Son règne s'étendra au monde entier. Le prophète, que la paix soit sur lui, a prédit que le monde ne s'arrêterait pas avant qu'un homme de ma famille ne monte sur le trône d'Arabie. Son nom fera écho au mien, Muhammad, et le nom de son père fera écho à celui de mon père. Il s'appelle Abdullah. Il remplira la terre de justice alors qu'elle était remplie d'oppression et d'injustice. Ce récit nous apprend qu'à l'approche du jour du jugement, les musulmans auront perdu leur pouvoir politique. Les conditions se détérioreront et la mécréance et l'idolâtrie se répandront partout. Les dirigeants au pouvoir seront des tyrans qui commettront des oppressions, et les gens seront troublés par eux, mais savent que dans cette période sombre, une lumière d'espoir émergera. Comme à l'époque de l'ignorance, lorsque les Arabes étaient plongés dans l'incrédulité et l'idolâtrie et que l'oppression sévissait dans le monde entier. Allah a envoyé le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour guider l'humanité. De même, durant ces pires conditions avant le jour du jugement, Allah enverra l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui. Jabir ben Abdullah rapporte que le prophète, paix sur lui, a déclaré qu'à un moment donné, le peuple irakien sera soumis à des restrictions en matière d'argent et de nourriture. Lorsqu'on lui a demandé qui imposerait ces restrictions, le prophète, paix sur lui, a répondu que ce seraient les non-arabes, puis, après un moment de silence, il a dit qu'une restriction similaire s'appliquerait à l'Irak. Il a dit qu'une restriction similaire serait imposée au peuple syrien. Lorsqu'on lui a demandé qui l'imposerait, il a répondu que ce seraient les Romains. Le prophète, que la paix soit le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que l'islam reviendrait à son état d'origine, tel qu'il avait commencé à Médine à l'époque. Cela signifie qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, les musulmans seront confrontés à de graves difficultés financières et les non-musulmans causeront beaucoup de tort à la communauté musulmane. Les gens auront désespérément besoin de nourriture avant l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui. Selon une narration claire et sans ambiguïté d'Al-Musta'ad par Al-Hakim, le prophète, paix sur lui, a dit que durant le mois de Dhul-Qa'dah, il y aura des disputes et des trahisons entre les tribus. Les pèlerins seront arrêtés et il y aura une grande bataille à Mina avec beaucoup d'effusions de sang, même au point que le sang coulera à la Jamra. L'imam Mahdi partira et s'enfuira vers la Kaaba où on lui fera un serment d'allégeance. Allégeance entre la pierre noire et le maqam Ibrahim. L'imam Mahdi ne le voudra pas, mais les gens lui prêteront quand même allégeance. Le nombre de ceux qui lui prêteront allégeance sera égal à celui des guerriers du mal. Les peuples du ciel et de la terre seront satisfaits d'eux. Lorsque les gens se précipiteront vers l'imam Mahdi, ils le trouveront accroché à la Kaaba et pleurant. Ils lui demanderont, en pleurant, d'accepter leur allégeance. Il leur dira, « Vous avez violé beaucoup de serments et fait couler beaucoup de sang. » Malgré cela, il acceptera leur serment d'allégeance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, aux gens, lorsque vous le trouverez,
prêtez-lui allégeance. Il est le Mahdi dans ce monde et dans les cieux. Les gens reconnaîtront l'imam Mahdi à ses signes et lui prêteront allégeance. Il s'avérera être le chef de la Oumma avant l'apparition de l'imam Mahdi. Certains signes se seront déjà produits, comme l'apparition du Dajjal, le lever du soleil à l'ouest et l'apparition de la bête à l'est. Une fois ces signes accomplis, les musulmans attendront l'arrivée du leader qui les sauvera. Le prophète, paix sur lui, a également décrit en détail l'apparence physique de l'imam Mahdi. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète, la paix soit sur lui, a dit: Mahdi sera de ma descendance avec un front large et radieux et un nez haut. Il remplira la terre de justice alors qu'elle était remplie d'oppression. Il régnera pendant 7 ans. Il aura un front large et un nez haut. Il remplira la terre de justice, alors qu'elle était remplie d'oppression. Il régnera pendant 7 ans. Une autre narration indique que le teint de Mahdi sera d'origine arabe et que sa structure corporelle sera similaire à celle des Israélites. Lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, le prophète Issa sera déjà descendu des cieux. Le prophète Isaac, que la paix soit avec lui, priera derrière l'imam Mahdi, que la paix soit avec lui. Selon les récits, Isa, sur lui la paix, descendra sur le minaret oriental de la mosquée de Dama pendant la prière du matin. À ce moment-là, l'imam Mahdi, que la paix soit avec lui, sera sur le point de commencer la prière et il sentira la descente d'Isa, que la paix soit avec lui. Il se retirera pour laisser Isa diriger la prière. La prière commencera, mais Isa le fera avancer et priera derrière l'imam Mahdi, que la paix soit avec lui. Ensuite, l'imam Mahdi et le prophète Ésaü, que la paix soit avec lui, conduiront leurs armées pour combattre le Dajjal et le tueront. Après quoi, Jérusalem sera libérée. Selon la croyance chiite, l'imam Mahdi est déjà né. Il est le fils de l'imam Hassan al-Askari, un descendant de l'imam Ali et de Fatima, que la paix soit avec elle. L'imam Mahdi est en occultation et il est vivant. Tout comme les prophètes Kedar et Isa, que la paix soit sur eux. Il réapparaîtra vers la fin des temps. Tels sont les signes et les indicateurs de l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui. Parlons maintenant de la vidéo virale que nous avons mentionnée au début de cette vidéo. On prétend que des pleurs proviennent de l'intérieur de la cabine. Ces sons proviennent de l'intérieur de la grotte et sont suivis du son de l'appel à la prière. Lorsque le roi saoudien en a entendu parler, il est venu personnellement enquêter. En ouvrant la grotte, il a été stupéfait d'entendre les pleurs d'un nouveau-né et de sentir une étrange odeur enchanteresse. Il a été largement diffusé que le roi saoudien avait annoncé avec joie l'apparition de l'imam Mahdi. Il est vrai que des pleurs et l'appel à la prière ont été entendus à l'intérieur de la Kaaba et que les visiteurs les ont enregistrés sur leur téléphone portable. Cependant, l'affirmation selon laquelle l'imam Mahdi est apparu n'est rien d'autre qu'une rumeur. Nous n'y voyons aucune vérité. Nous avons déjà discuté en détail de l'apparition de l'imam Mahdi et des signes qui l'accompagneront. C'est Allah qui sait le mieux. Mes amis, quelle est la vérité? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis avant de partir. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour recevoir des notifications de nos futures vidéos. Prenez soin de vous et de ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.